Il n'y a pas d'âge pour avoir de jolies jambes, sans varicosité, sans varices. Vous savez que les varices touchent près de 17 millions de personnes, David? Ah non, je Eh oui. l'ignorais. Bonjour, docteur Pitaluga. Bonjour. Alors, docteur Pitaluga, vous dirigez Paris Veine Institut, un centre de traitement chirurgical spécialisé dans l'insuffisance veineuse, et vous pratiquez une toute nouvelle méthode qui s'appelle la méthode Asval. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, la méthode Asval, c'est un acronyme anglais qui traduit en français, veut dire ablation sélective des varices sous anesthésie locale, D'accord. qu'on a décrite en fait il y a 20 ans avec mon équipe et qui a pour particularité par rapport aux autres techniques de préserver la veine saphène en ne traitant que les branches malades sur lesquelles se sont développées les varices. Les autres techniques, en fait, sont basées sur le fait de supprimer la veine saphène, que ce soit l'ancien stripping, de moins en moins pratiqué, mais aussi des techniques plus modernes, comme le laser, la radiofréquence ou la colle, qui, elles, détruisent la veine saphène au prétexte que c'est la veine saphène qui est responsable des varices développées sur ces branches, alors que, grâce aux travaux qu'on a effectués avec mon équipe et d'autres équipes depuis 20 ans, on a démontré que c'était bien les petites branches qui étaient à l'origine du problème et que le fait de les traiter permettait à la veine saphène de récupérer et surtout aux patients d'être toujours améliorés. D'accord. Alors justement, docteur, il existe différentes formes de troubles veineux. Quels sont-ils et surtout, quand est-ce qu'on doit intervenir? Alors, il y a en fait deux grands types de troubles veineux. Les troubles veineux profonds qui touchent donc les veines profondes qui sont dans les muscles des jambes, essentiellement les phlébites, c'est lorsqu'un caillot apparaît dans une veine, et les troubles veineux superficiels qui touchent les veines superficielles, avec donc essentiellement les varices. En réalité, il peut y avoir une relation entre les deux, puisqu'il peut aussi y avoir une phlébite dans une veine superficielle. Lorsqu'un caillot apparaît dans une veine superficielle, c'est ce qu'on appelle une phlébite superficielle ou une paraphlébite, qui peut s'étendre aux veines profondes et donner une phlébite, qui est plus grave. La phlébite, c'est une urgence qu'il faut traiter le plus rapidement possible avec des anticoagulants pour éviter l'extension et même l'embolie pulmonaire qui peut être potentiellement mortelle. Les varices, elles, ne sont pas urgentes puisqu'elles se sont développées progressivement, mais en réalité, il faut les traiter aussi vite que possible pour limiter l'extension et l'évolution vers des stades où les varices sont plus étendues et où il peut y avoir des complications à type de paraphlébite, on en a parlé, ou même de troubles cutanés d'ulcères variqueux dans les cas les plus évolués. Et il y a une contre-indication à cette méthode, en fait, que vous suggérez? Alors, il n'y a pas vraiment de contre-indication. Il y a de meilleures indications que d'autres. Et c'est pour cela qu'il faut réaliser, avant de traiter les varices, une exploration précise, en particulier avec un examen écho-doppler qui permet d'évaluer le potentiel de récupération de la veine saphène pour savoir si l'on peut faire une méthode Asval ou pas, si on est obligé d'enlever la veine saphène parce qu'elle est trop abîmée. Mais en réalité, on s'aperçoit avec le recul de 20 ans de pratique qu'elle peut être préservée dans plus de 80% des cas. Donc, l'immense majorité des patients peuvent en bénéficier. D'accord. Et alors, est-ce que cette méthode est invasive ou non invasive? Est-ce qu'il faut un arrêt de travail quand on se fait opérer? Alors, c'est aussi la particularité de la méthode Asval. C'est une technique chirurgicale qu'on dit mini-invasive, donc micro-chirurgicale. On enlève les restes sous anesthésie locale à travers des micro-incisions. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de pansement à faire, il n'y a pas d'infirmière à faire venir, il n'y a pas d'arrêt de travail. Super. Il y a une reprise des activités immédiates et il y a également un résultat esthétique et satisfaisant puisque les micro-incisions disparaissent assez rapidement. Bon, alors, quel est le coût? Qu'on donne une petite idée aux personnes qui nous écoutent. Quel est le coût sur cette méthode? J'imagine que c'est en fonction des besoins, évidemment. Alors surtout, malheureusement, la méthode Asval n'est pas spécifiquement prise en charge par la sécurité sociale, ce qui en réduit beaucoup l'offre d'ailleurs, ce qui en réduit beaucoup la pratique. Il faut compter environ 2 000 € pour une intervention. Selon les cas, ça varie un petit peu. Et parfois, lorsque les varices sont très étendues, plusieurs interventions peuvent être nécessaires. Et on n'a peut-être pas besoin d'y revenir une fois que c'est fait. Alors, quand on a une bonne surveillance, en réalité, à long terme, il faut se faire surveiller une fois par an, une fois tous les 2 ans. Si jamais il y a une petite varice qui revient, on peut la traiter avec des méthodes très très simples et éviter à nouveau le développement de varices importantes. Effectivement. Bon, alors écoutez, c'est fort, mais je trouve ça super. La méthode Asval. Pour tout renseignement, vous allez sur le site veine-institut.paris et vous aurez toutes les informations. Et vous n'hésitez pas à appeler le docteur Pitaluga. Merci, docteur. Merci, docteur.
pour toutes ces Merci à précisions. vous. Au revoir. Bonne journée.